Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la deuxième journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Là on va revenir sur les scores des matchs avec les buteurs, on va avoir plein d'infos et de statistiques, on verra le classement à l'issue de la deuxième journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs, et on terminera par le calendrier de la troisième journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette deuxième journée a démarré vendredi 22 août et le PSG a battu Angers 1-0 grâce à un but de Fabien Ruiz à la 50e minute avec un pénalty raté par Dembélé. Une petite victoire des Parisiens comme à la première journée. Bon, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, le samedi 23 août, Marseille a battu le Paris FC 5-2. Un match explosif avec beaucoup de spectacles. C'est Marseille qui a ouvert le score dès la 18e minute par Greenwood sur penalty. Ils ont doublé la mise par Aubameyang à la 24e minute. Puis le Paris FC s'est rebellé. Ils sont revenus au score par Kebal juste derrière la 28e. Mais en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, Moses Simon a égalisé à la 58e de partout à ce moment-là. Et ensuite, Marseille a repris l'avantage, une erreur défensive. Et puis Aubameyang va marquer un troisième but à la 73e minute, puis Hochberg à la 81e. Et enfin, Robinho Vaz va marquer un cinquième but à la 90e. Beaucoup de spectacles pour l'Olympique de Marseille. En deuxième match du samedi 23 août, Nice a battu Auxerre 3-1. Nice a ouvert le score très tôt par Boga à la 3e minute, mais Auxerre a égalisé par Sinayoko à la 21e. Ensuite, Nice a repris l'avantage juste derrière la 24e avec un but contre son camp d'Akpa, puis Mofi en deuxième mi-temps a marqué à la 76e minute pour une victoire 3-1 de Nice. Et le dernier match du samedi 23 août, Lyon a battu Metz 3-0 avec une ouverture du score de Malik Fofana à la 25e suite à un but avec une feinte, un but magnifique. Ensuite à la 30e minute, juste derrière, Tolisso a doublé la mise. Et puis en deuxième mi-temps, c'est Karabek qui a marqué un troisième but à la 83e minute suite à une tête déviée sur la transversale. Il a suivi, il a marqué dans la cage. Les résultats du dimanche 24 août. Lorient a battu Rennes 4-0. Alors c'était un match un peu particulier puisque Rennes a réussi l'exploit d'avoir deux expulsés en 11 minutes. Oui, à la 5e minute et à la 11e minute. Et ils ont joué à 9 contre 11. Forcément, Lorient a ouvert le score en deuxième mi-temps par contre, par Tosin, je crois non, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Tosin à la 47e et 1-0 à la mi-temps. Ensuite, Soumano a marqué. Et en deuxième mi-temps, on a Pagis à la 65e minute et Lebris qui a marqué aussi à la 69e. En bref, une victoire très facile de Lorient. Ensuite, Strasbourg a battu Nantes 1-0 grâce à un but d'Emega à la 81e minute. Alors qu'une minute avant, il a fait un raté monumental. Tout seul à 2 mètres de la cage, il a mis la balle. Il n'a pas réussi à la mettre dans la cage, tout simplement. Ensuite, Le Havre a perdu à domicile contre Lens 2-1 avec une ouverture du score de Lens par Saïd sur pénalty à la 9e minute, puis Fofana a doublé la mise à la 40e. Le va réduire le score par Doucouré à la 45e, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à revenir au score et pourtant ils ont beaucoup dominé. Alors on peut dire qu'autant Lens à la première journée contre Lyon ils ont perdu, alors qu'ils ne méritaient pas de perdre, et là ça aurait pu être un peu l'inverse. On a eu un Toulouse-Brest, 2-0 aussi, avec encore un Toulouse-Brest avec beaucoup de spectacles. Et c'est vrai que les Bretons, il y avait eu 3-3 au premier match contre Lille. Et là, Toulouse a ouvert le score en deuxième mi-temps par Magri à la 52e et puis à la 65e minute, Magri a marqué un deuxième but. Mais Brest n'a pas réussi à revenir au score. Pourtant, ils ont fait un bon match, hein. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions, 13 occasions à 4, 16 tirs à 6. Ils ont vraiment montré des bonnes choses, les Bretons, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et le dernier match, c'était le Lille-Monaco, un match au sommet. Et Lille l'a emporté 1-0 grâce, les amis, à un but d'Olivier Giroud à la 90e minute. Et oui, le retour d'Olivier Giroud à un mois de fêter son anniversaire des 39 ans. Olivier Giroud marque un deuxième but en 2 journées. C'est quand même assez exceptionnel. Franchement, que de spectacle. Donc ça fait quand même, les amis, c'est assez rare pour le souligner. Sur les 9 matchs joués, 8 victoires à domicile. Pas de nul, une seule victoire à l'extérieur, 21 buts à domicile, seulement 5 à l'extérieur, 26 buts au total de 89 de moyenne par match, avec la palme pour un Marseille-Paris FC 5-2. C'est quand même rare, hein. 8 victoires à domicile, c'est fou, il n'y a que le Havre qui a perdu. Alors le classement, eh bien, écoutez, en tête les amis, c'est Lyon. Alors là, quelle surprise, Lyon qui encore il y a quelques semaines se voyait en Ligue 2.
là se retrouve en tête après 2 journées. C'est quand même fou. Deuxième Toulouse, troisième Paris PSG, quatrième Strasbourg. Les 4 équipes ont gagné les 2 premiers matchs et sont avec 6 points. Ensuite, on a Lille 5 points avec 5e avec 4 points. Et puis après, on a plein d'équipes à 3 points qui ont gagné une match et qui en ont perdu un. Lorient, Marseille, Monaco, Nice, Lens, Angers, Auxerre et Rennes. Puis Brest 14e à 1 point et enfin 15e, 16e, 17e et 18e Nantes, Le Havre, Paris FC, Metz avec 0 points. Le classement des meilleurs marqueurs. En tête, plusieurs joueurs ont marqué 2 buts. On a Sinayoko d'Auxerre qui a marqué 2 buts à 2 journées différentes. C'est quand même pas mal. On a aussi, j'ai pas la stat, il faudra la rajouter, Olivier Giroud, parce que c'est vrai que il a marqué un deuxième but et c'est quand même à rajouter. On a donc il y a 5 joueurs. Doumbia de Brest qui a même marqué un doublé à la première journée. Aubameyang de Marseille qui a fait un doublé dans cette journée et Magri de Toulouse qui a fait un doublé dans cette journée. 5 joueurs à 2 buts. Les meilleurs passeurs en tête, Haussmann d'Auxerre et Louchet de Nice avec 2 passes décisives. Après, il y a beaucoup de joueurs à une passe. On va attendre quelques temps que ça se décante. Ça va aller très très vite. Allez, calendrier de la 3e journée, les amis. Alors, ça va être à surveiller puisqu'il y a déjà des duels très intéressants. Le premier match aura lieu le vendredi 29 août à 20h45. Lens 10e recevra Brest le 14e. Alors tous les matchs seront à voir sur Ligue 1+, sauf le deuxième match que je vais vous dire. Ensuite, le samedi 30 août à 17h, Lorient 6e recevra Lille 5e, à voir sur Beansport 1. Ça va être un match de haut de tableau. Ensuite, le samedi 30 août à 19h, Nantes 15e contre Auxerre 12e. Et le dernier match à 21h05, ça c'est le gros choc. Samedi 30 août, Toulouse 2e contre Paris Saint-Germain 3e. Et oui, Toulouse est devant le PSG, ils ont gagné les 2 premiers matchs, alors qu'ils avaient fait des matchs amicaux catastrophiques, ils avaient pris une fois 6 buts, une fois 7 buts. C'est assez hallucinant. Ensuite, le dimanche 31 août à 15h, on a Angers-Rennes, Angers 11e contre Rennes 13e. À 17h15, 3 matchs. Monaco 8e contre Strasbourg 4e. Ça, c'est un gros choc. Paris FC 17e contre Metz 18e aussi dans le bas du tableau. Le Havre 16e contre Nice 9e. Et enfin, les amis, le gros choc, l'Olympico, le dimanche 31 août à 20h45, Lyon recevra Marseille. Lyon 1er contre Marseille 7e. Il y a des duels, hein, les amis. Prochaine journée, on a un Toulouse-PSG. On a aussi un Monaco-Strasbourg. On a un Lyon-Marseille. Ça va être chaud, les amis, la prochaine journée. En tout cas, voilà, c'était la présentation des résultats stats et surtout infos et classements à l'issue de la 2e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.